It's raining GL. Oh my gosh, vous avez vu ce qui se passe actuellement chez les Thaïlandais? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe chez les Thaïlandais? Je suis choquée. Je ne m'attendais absolument pas à une année 2024 comme ça. Et il faut que je vous parle de ce qui se passe chez les Thaïlandais actuellement en termes de drama. Biel, hein? Ils font pas que ça, ils font pas que les biels. Vous allez voir. Allez, je vous raconte tout ça tout de suite. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un peu de ce qui se passe chez les Thaïlandais ces temps-ci. En fait, je suis tombée sur pas mal de choses. Je me suis dit, mais les Thaïlandais, les gars, vous êtes leader en biel et maintenant vous voulez manger cette part du gâteau aussi. Vous voulez prendre ce terrain-là aussi. Mais faites. Parce que personne ne le fait pour le moment. Faites. Cette vidéo, c'était pour vous parler de la diversité qui allait encore beaucoup plus être mise en valeur en fait chez les Thaïlandais dans les dramas. Actuellement, je remarque beaucoup de JL qui arrivent, qui sont en cours de diffusion, qui ont fini d'être diffusés et tout ça en l'espace de 6 mois. J'ai vu pas mal de choses passer. Donc si vous ne savez pas c'est quoi les JL, on va de manière simple, c'est les girls love. Ce sera 2 filles qui vont s'aimer en fait dans une romance et tout ça. C'est comme les boys love, au lieu d'avoir 2 garçons, on aura 2 filles. Et habituellement, on n'avait pas ce genre de drama qui sortait en fait chez les Thaïlandais. On en voyait un de temps en temps. Mais là, je crois que j'en ai bien vu 10 en l'espace de 3 ou 4 mois en fait. Et il y en a d'autres qui arrivent encore. C'est comme si c'était dit, vous savez quoi les gars? Les autres n'ont pas encore mis leur nez dans les JL, mais nous, on va être précurseurs en fait. Donc, ils nous balancent des JL actuellement. Laissez-moi vous parler en fait des JL que j'ai vus ces temps-ci, qui ont l'air d'être trop sympas, dont tout le monde parle sur la toile, qui donnent trop envie et qui vont sûrement vous donner envie si je vous en parle. Peut-être là, let's go. Alors, moi, en tant que dévoreuse compulsive de drama depuis des années, de biel, notamment aussi beaucoup. J'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup de JL. Je crois que Gap en 2022 était sorti, avait fait beaucoup parler de lui. J'avais regardé quelques épisodes, mais j'étais pas allée au bout. Je ne sais plus trop pourquoi. Il y avait un problème au niveau de l'histoire. Je trouvais qu'elle était, voilà, il manquait des choses. La chimie était là, mais l'histoire, voilà, manquait un peu de quelque chose. Voilà, je trouvais que ça manquait de quelque chose, donc j'étais pas allée au bout de la série. Mais n'empêche que je m'étais dit, tiens, si les Thaïlandais se mettent dessus, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'ils sont déjà un peu précurseurs sur les BL, quoi. Donc, ils ont un peu le blueprint, kinda. Donc, ils savent un peu comment s'y prendre, on va dire. Et je m'étais dit, ce serait intéressant de voir ce que 2023 a proposé. Et en 2023, je crois qu'ils en ont proposé quelques-uns, mais pas tant que ça non plus. Je crois que j'en ai vu un en 2023, c'était Show Me Love. Je le trouvais très intéressant, je suis allée au bout, j'ai trop kiffé la relation des filles. J'ai kiffé leur alchimie et j'ai aussi kiffé l'environnement dans lequel ça se passait parce qu'on était sur un bail de filles qui s'étaient inscrites à un concours de Miss. Donc on montrait leurs préparatifs, comment elles cohabitaient toutes ensemble pour participer à des compétitions de griffes. Enfin, voilà, on nous montrait toutes les étapes pour l'élection de la Miss. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est la première fois que j'avais une incursion dans ce monde des Miss et tout ça. Donc je trouvais ça super sympa. En plus, couplé à l'histoire d'amour entre 2 filles, je m'étais dit pourquoi pas. Et j'avais bien aimé parce que les filles, elles étaient complices, elles étaient mignonnes ensemble. Et voilà, elles ont donné ce qu'elles devaient donner, tout simplement. Et donc, pour revenir à la pluie de JL que je remarque actuellement sur la toile, que je remarque actuellement sur nos grands écrans. Bref, on va parler des JL que j'ai vus récemment qui sont sortis, qui sont finis ou pas, qui sont peut-être parfois en cours et qui vont venir bientôt pour vous donner envie d'aller les checker parce que il se passe des choses super sympas et il faut qu'on soutienne ce mouvement-là parce qu'il faudrait que les JL prennent autant d'ampleur que les BL. Comme ça, c'est de l'équité dans les choses. On va pas juste préférer les BL. Il faut aussi qu'on aime bien les JL. Comme ça, on va dire que on a des femmes qui supportent des femmes. Voilà, faisons ça. Anyway, alors j'avais vu 23.5 qui était sorti en mars et qui avait fait 12 épisodes de 50 minutes et dedans on allait nous raconter une histoire
qui se déroule dans un lycée entre deux jeunes filles. L'une d'entre elles va se faire passer pour un garçon sans le savoir et envoie un message à l'autre. L'autre va penser qu'elle échange avec un mec et il y aura une conversation qui va s'établir entre les deux là. Jusqu'à ce que voilà, des sentiments voilà, naissent de ces échanges-là. Sauf que celle qui se fait passer pour un garçon écrit à l'autre réalise qu'elle est un peu dans la mouise, puisque à un moment donné, il va falloir qu'elle dise à son amie qu'elle connaît que c'est elle qui est derrière ce personnage qui lui envoie des messages. Donc c'est le romance qu'on raconte dans le milieu scolaire. Et je crois que j'ai remarqué l'une des actrices de ce JL dans la série BL thaïlandaise The Sign. Je l'ai vu vite fait dedans, je crois. Si, je crois que c'est elle. Et d'ailleurs, même petit aparté, est-ce que vous avez vu en fait l'épisode spécial qui est sorti de la série The Sign? Parce que l'épisode spécial, à la fin de cet épisode spécial-là, on nous annonce une prochaine série scientifique, je crois, qui a l'air d'être policière et qui semble fortement être un JL aussi, qui va venir après The Sign. Donc écoutez les gars, ils sont en train de mettre les choses en place pour pouvoir conquérir tout le territoire des JL. Bref, ensuite il y a la série Blank qui a 2 saisons. La première saison avec 6 épisodes de 35 minutes a été diffusée entre avril et mai. Et actuellement ils sont en train de diffuser la saison 2. Et dans Blank en fait on va suivre 2 femmes, enfin non, l'une est déjà une femme, l'autre est une jeune fille. Il y a une différence d'âge entre les deux. Il y a l'une qui est considérée comme la grande sœur qui va avoir sous son aile cette petite sœur qui est trop mignonne, à qui elle éprouve de l'affection, qui selon elle est juste de l'affection pour une petite sœur. Mais bon, il y a plus que ça et le milieu dans lequel elles évoluent va les challenger beaucoup parce qu'elles vont être dans un milieu qui est traditionnel, dans un milieu un peu bourgeois aussi et elles auront du mal à s'avouer leurs émotions et tout ça. C'est une histoire qui va surfer sur 2 personnages avec un gap au niveau des âges, mais honnêtement, elles sont trop mignonnes quand vous les voyez parce qu'elles circulent beaucoup sur les réseaux actuellement. Vu que la saison 2 est en cours actuellement, elles ont vraiment la hype, Yoko et puis Nwang sur les réseaux. Vraiment, elles sont mignonnes ensemble et leurs interactions sont plutôt cute. C'est dans le même univers que Gap. Gap, du coup, qui est l'un des gels de 2022 qui avait fait beaucoup parler de lui parce que Frayne et Becky étaient juste incroyables en tête de l'alchimie. Je vous ai déjà parlé de l'alchimie qu'elles avaient. C'était juste l'histoire qui était un peu bizarre pour moi, que je n'avais pas accroché, mais sinon, elles avaient une belle alchimie en soi. Donc Blank, c'est de l'univers Gap. Si vous avez aimé la série Gap, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Blank parce que du coup c'est chaud patate et actuellement l'alchimie entre les 2 actrices qui jouent les leads principaux est juste mind blowing. Quand vous voyez les petites vidéos qui circulent d'elles sur les réseaux là, vous êtes là, vous êtes trop mignonnes les filles, vous êtes trop mignonnes, comment vous pouvez être aussi mignonnes? Elles sont mignonnes ensemble, vraiment, c'est trop beau à voir. Ensuite, il y a actuellement, je crois que c'est déjà fini, hein, c'était en juin. En juin, il y avait le BL Love Bully. C'est un épisode de Club Friday, saison 16. Et dans Love Bully, on va avoir 2 femmes qui sont dans une relation. L'une fait attention à ce que pensent les autres d'elle et l'autre s'en fout littéralement. Elle s'en fout des normes sociétales, elle s'en fout de ce qu'on peut penser de sa relation avec une autre femme, tandis que l'autre non. Donc c'est une série qui à travers la romance de ces 2 femmes va dénoncer un peu la société qui est très regardante et qui se donne les droits de juger sans qu'on lui ait posé, voilà, sans qu'on lui ait demandé quoi, vraiment. On va rester sur ce genre de vibe là. Et l'une des actrices, je l'avais déjà vue dans le GL dont je vous ai parlé de 2023, Show Me Love, avec les Miss et tout ça. Elle est vraiment très bien dans ce drama. Donc sincèrement, si vous avez le temps, allez faire un tour sur Love Bully. Il fait que 4 épisodes, donc ça se regarde plutôt rapidement. Ensuite, il y a actuellement en cours de diffusion, ils ont commencé en mai la diffusion de la série My Marvelous Dream Is You. Il fait 12 épisodes de 45 minutes et dedans on va être sur une histoire qui va parler de rêves, de personnes qui vivent des vies dans des rêves et quand ils se réveillent, ils font semblant d'avoir oublié leur vie. Sauf que chacun d'eux se rappelle de la vie vécue dans le rêve, la vie où 2 femmes seraient ensemble, 2 femmes se mettraient en couple alors que dans la vraie vie, celle qui n'est pas du rêve en fait, elles sont juste amies.
Donc chacune pense que l'autre, quand elle se réveille, oublie la vie du rêve. Mais il faut croire que non, parce que voilà, beaucoup d'éléments vont faire que les deux femmes vont réaliser que elles se rappellent de tout ce qui se passe dans leur rêve et que c'est limite plus tangible que la vraie réalité. Bref, c'est une romance qui va être toute mignonne aussi, je crois. En plus, j'aime bien quand les gens surfent sur la dualité des deux mondes. On ne sait pas lequel est le vrai finalement. Tellement tout est mélangé, on n'arrive plus à définir le vrai du faux. J'aime bien ce genre de vibe et honnêtement, c'est quelque chose, c'est une série que j'attends qu'elle finisse pour la regarder parce que du coup, je n'ai pas encore commencé, mais je connais le prémisse à peu près. Les leads féminins dans ce drama sont des personnages qu'on avait vus dans The Sign. Donc vraiment, allez donner du love à ce drama-là. On est là pour supporter les femmes, donc allons donner du love. Moi, je vais aller le voir quand le 12e épisode sortira. Comme ça, je ferai la saison d'un coup, comme d'habitude. Voilà. Il y a aussi la série Deep Night Side Story, qui du coup est de l'univers Deep Night, qui était un BL thaïlandais, qui, je crois, c'était en mars, hein, qu'il était en mars ou avril. Non, disons mai, je crois que je l'ai vu en mai. Il était diffusé en mai, je crois. Dans cette petite histoire de cet univers-là, on va voir deux femmes plutôt matures qui vont avoir des émotions l'une pour l'autre et vont devoir les assumer, vont devoir se les avouer. C'est rare de montrer des personnages qui ont un certain âge dans des relations, dans des romances, dans les dramas en général. C'est tellement rare. Donc quand moi je vois ce genre d'initiative, je dis là, oyez, oyez les gars, faites ça, continuez à montrer des personnages de tranches d'âge différentes parce qu'on reste pas jeune éternellement, hein. À un moment donné on vieillit, donc montrons aussi des romances quand les gens sont plus âgés, hein. Parfois ça arrive qu'on n'ait pas trouvé son amour, qu'on est jeune et qu'on le trouve beaucoup plus tard, donc montrer ce genre de romance, je suis là pour ça. Il y a actuellement aussi la série The Secret of Us qui fait 8 épisodes de 50 minutes. Elle a démarré le mois dernier, elle a démarré en juin. Elle est actuellement toujours en cours et c'est une série qui fait beaucoup parler d'elle parce que je suis tombée sur plein de petits clips qui parlent de moments très très intéressants, moments très charniers, hein, d'interaction entre les deux personnages principaux. Et dans The Secret of Us, on va être sur une romance GL avec des femmes qui ont été blessées déjà dans d'autres relations. Elles ont peur de rentrer dans une nouvelle relation. Elles ont peur d'avouer qu'elles aiment le sexe qui n'est pas opposé, on va dire. Elles ont peur d'avouer qu'elles s'aiment entre elles. Il y en a une vraiment que j'ai vue dans une scène qui m'a brisé le cœur en fait. C'était une scène qui était tellement bouleversante. Elle criait à se déchirer les tympans. Je n'aime pas les femmes, je n'aime que les hommes. Enfin, c'était vraiment déchirant ce petit moment-là. Et c'est une série que j'attends qu'elle finisse aussi parce que j'aime pas regarder les trucs en cours comme ça quand je suis trop investie. J'attends qu'elle finisse et je la regarde un coup. Mais du coup, c'est une romance qui va se passer dans un milieu hospitalier. Deux femmes vont devenir amies. Après, l'une va réaliser que la personne avec qui elle est amie a l'âme de son ex qui lui a fait mal. Donc, il y aura... Voilà, je pense que c'est un peu... Je pense que c'est un peu fantastique aussi, je crois, parce qu'il y a une histoire d'âme qui a été repossédée par un nouvel humain ou un truc du genre. Donc, voilà. Globalement, c'est ça. J'ai pas encore vu. C'est à cause de ça que je ne sais pas trop le détail de comment est-ce qu'il y a eu la possession d'esprit. Mais voilà, on est sur un bail comme ça. Hey, il y a des JL qui arrivent bientôt. Bientôt là. En août, il y a The Loyal Pin qui arrive. C'est une série qui va faire 16 épisodes. Et devinez qui sont de retour, les amis. Le couple légendaire Fren et Becky sont de retour dans The Loyal Pin et elles vont être dans une romance, dans un milieu historique avec une vibe de royauté. Hein? Est-ce que vous voyez un peu le genre? Il y aura une princesse qui a grandi avec une servante, une amie qui n'a pas le même rang social qu'elle, qui va tomber amoureuse d'elle. Donc c'est une relation qui va être compliquée. Vous imaginez un peu le genre. Bref, on est sur ça. Ça vient bientôt en août. En plus, il y a une autre série que j'ai vue récemment. Le trailer est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Reverse for You, qui vient fin août. Elle aura 8 épisodes, cette série-là. On est sur une histoire aussi un peu fantastique dans Reverse for You, parce qu'il y a une femme qui arrive à manipuler le temps. Sa sœur voit le futur et sa sœur lui dit... Sœurette, je crois que toi, ton grand amour, ce sera cette femme-là que tu n'aimes pas. Hein. Ce sera ton grand amour. Et elle a du mal à le croire. Donc, je pense qu'elle va un peu se balader dans les temporalités pour vérifier si la prédiction est vraie ou pas. Bref, j'ai hâte de voir ça. Et puis, il y a Affaire qui vient en septembre. Et on sera sur un bail entre deux filles qui ont grandi.
L'une est la fille des propriétaires de la maison et l'autre est la fille de la servante qui sert les maîtres, les propriétaires de la maison. Elles ont grandi ensemble, elles sont amies depuis l'enfance. Il y a beaucoup d'affection entre elles. Le truc, c'est qu'il y a plus que de l'affection entre elles. Et elles ne le réalisent que beaucoup plus tard quand leur chemin se sépare et quand l'une d'entre elles est à 2 doigts de se marier. Voilà, donc c'est un peu chaud patate. Elles vont essayer de redresser les choses, même s'il y a beaucoup d'ego qui vont les empêcher au début de voilà, se rabibocher facilement, on va dire. Donc vous voyez les gars, il y en a tellement qui arrivent là. Est-ce qu'on est excité pour tous ces GL qui arrivent? Est-ce qu'on l'est ou on l'est pas? Bref, moi j'avais vu tout ça, je me suis dit, il faut que j'allume ma caméra pour vous en parler parce que il faut que je partage les bons plans. Bref, j'espère qu'on va apporter autant de love au GL qu'on en apporte au BL actuellement. J'espère que voilà, on aura plus de GL et voilà, il y aura plus de représentation de girls love dans les dramas en général. Je sais que quand les Thaïlandais démarrent quelque chose et que ça prend, t'as les autres après qui vont venir aussi pour récupérer leur petite part du gâteau et après le marché sera beaucoup plus intéressant, plus diversifié. Mais je suis déjà contente que les Thaïlandais ils prennent le lead et qu'ils se disent on y va les gars, 2024 on fait plein de JL, on s'en fout. On expose les budgets, on fait les GL seulement. J'aime bien ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est plutôt cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Laissez un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!